Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour à celles qui arrivent. On va attendre que tout le monde arrive. Bonjour Martine. Hop. Ça y est. Hop, je vais éteindre les commentaires. Voilà. Bonjour Joël. Donc bonjour Laetitia. Bonjour Fran. J'espère que tout le monde va bien. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mai. Et je suis donc Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Bonjour Nadine. Alors, il fait chaud ici, hein. Il fait très chaud à Nantes. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. On a un très très beau soleil. Bonjour Michel. Ouais Laetitia, on m'entend bien, on me voit bien. Super. À Lyon, il fait chaud aussi. D'accord. Alors France, elle dit bon matin, donc vous devez être au Canada, France. Martine, vous voyez bien, vous entendez bien. Bon, bah super. Alors, je pense que là, on va pouvoir commencer. Donc, je voulais donc vous présenter cette petite carte, une carte qui est donc assez simple avec du joli papier. Bonjour Catherine. Oui, au Québec. Ah d'accord, ben, France, merci, hein. C'est un honneur. C'est très gentil en tout cas de regarder le live. Donc en fait, voilà, donc une petite carte toute simple. Je voulais en fait, bonjour Monsieur l'Oiseau, merci. Je voulais mettre à l'honneur en fait ce très joli papier, hein, Fraîche Marguerite, que je vais vous montrer. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Donc c'est vraiment du très très joli papier. Moi j'ai eu vraiment un coup de cœur pour la collection des Marguerites, hein, dans le catalogue. Et donc elle est en fait présentée, vous voyez la collection sur enfin voilà, au devant du catalogue. Je vais juste regarder, je me souviens plus exactement où est-ce qu'elle est dans le catalogue. Donc quand vous recherchez quelque chose comme ça, vous avez l'index, hein, l'index des tampons par exemple. Donc pour les marguerites, donc c'est à la page 111. Donc hop, voilà. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Je l'ai donc prise. Vous avez donc le set de tampons qui est là. Le set de tampons, donc Marguerite en jouet avec des messages très sympas. Tu es extraordinaire, merci d'être toi. Un peu beaucoup passionnément. Vous verrez dans la carte, moi en fait, je les ai coupés, ces mots-là. Et ton amitié est précieuse. Donc vous avez les tampons transparents. Et puis vous avez la possibilité aussi
de prendre les poinçons. Donc, vous avez la possibilité de prendre le lot. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore eu le temps beaucoup de jouer avec, puisque j'avais d'autres collections aussi. Donc, voilà. Mais là, je pense que voilà, je me suis même pris 2 paquets de papier directement. Parce que vraiment, il est très très sympa. Je vais vous le montrer. Donc, vous pouvez avoir le lot ici en fait en bas, hein, qui est avec 10% de réduction. On a aussi donc les poids qui sont vraiment très sympas. Hop, les voilà. Je vais vous les montrer. Donc, bon, on n'est pas obligé, hein, bien évidemment. Donc, ce sont les gemmes autocollantes qui brillent, hein, unies, vous voyez. Hop, je ne sais pas si vous voyez en fait. Là, voilà. Donc, ça brille. Coucou Sabrina. Bonjour Marilyn. Il n'y a pas de souci, hein, pour le retard. Justement, j'explique un petit peu ce que j'ai utilisé. Voilà. Et donc, ce merveilleux papier que je vais vous présenter. Sachez que demain, à partir de demain, donc le 1er juin, tout le mois de juin, chez Stampin' Up, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une très très belle promotion puisque tous les papiers imprimés, hop, à partir de la page 129, tous les papiers imprimés, donc ici, ceux-là, ceux-là et ceux-là, et ceux-là, pardon, pas ceux-là, et ceux-là, ils ont une réduction de 15%. Vous avez moins 15% donc sur tous ces papiers imprimés, donc de la page 129 à la page 132. Et c'est valable en fait tout le mois de juin. Donc c'est vraiment super, vraiment très très chouette. D'accord? Donc si vous avez besoin de papier, eh bien il ne faudra pas hésiter. Bonjour Pascal. Allez, donc je vous montre cette petite carte. Moi j'ai rajouté des petites perles. Alors ce sont d'autres perles que celles que je viens de vous montrer. Ce sont celles-ci. Les pois en fait, je vous les ai déjà présentées, les pois incolores, que j'aime aussi beaucoup. Parce que là on a vraiment les 5 couleurs, hein, les incolores. Donc vous voyez, j'ai déjà créé parce qu'il y a des trous. Mais je les aime beaucoup, donc j'ai utilisé en fait un petit rappel. Donc là, j'ai choisi alors ce papier Fraîche Marguerite. On est donc sur du mauve mélancolique. J'ai pris le ruban pareil, mauve mélancolique. J'ai ancré ici en mauve mélancolique, mais sur du papier bain à bulles. Vous savez, le papier rose layette un petit peu. Voilà, pour retrouver le rose qui est ici. Donc quand on ouvre, donc voilà, bon, cette carte bien sûr, hein, elle est assez basique. Et quand on l'ouvre, il y a un petit pop-up, tout simplement. Voilà, vous voyez, vous pouvez donc, il y a un mécanisme, voilà, donc je n'ai rien inventé, on est bien d'accord, c'est un mécanisme qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai juste remis, bien sûr, tout ça à ma sauce, en faisant donc des plus petites parties, ici, pour vraiment mettre des messages, hein, merci d'être toi, et puis ici, quand on ouvre, donc on a tué un peu, beaucoup, extraordinaire. Vous voyez, donc j'ai coupé en fait les messages ici. On a un peu beaucoup passionnément. Et bien, voilà, j'ai fait une découpe à chaque fois. Comme ça, je n'ai utilisé que ce dont j'avais besoin. D'accord? Et puis le merci d'être toi devant. Et puis tu es extraordinaire. Ben, je l'ai coupé aussi. Hein, n'hésitez pas. Hein. Faut pas hésiter en fait à prendre juste ce dont on a besoin. Et puis ici, voilà, pour mettre un petit mot. J'ai fait une petite pochette. Voilà, donc rien de... Voilà, j'ai pas... c'est rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que ça fait un petit effet très sympa. Vous pouvez bien sûr mettre des photos, vous pouvez mettre, au lieu de mettre du papier imprimé, vous pouvez mettre des messages. Voilà, d'accord? Donc c'est un petit mécanisme que j'aime beaucoup. J'aime bien les pop-up. C'est vraiment sympa. D'accord? On y va? Allez, je vous ai mis le matériel qu'il fallait. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, on va... Je vous ai demandé, donc j'avais mis une photo. Donc, il nous faut une base de carte qui fait donc 11 cm
sur 29 cm. Là, moi, je suis en papier blanc simple, tout simplement. Donc, une base, 11 par 29. Hop. Merci, France. Bonjour, Fabienne. Donc, on a 11 sur 29 et on va faire tout simplement un pli à 14,5. Hop, voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une carte, j'ai revu les dimensions justement pour pouvoir la mettre tout simplement dans une enveloppe, vous voyez. Parce que souvent ces cartes-là, elles sont plus grandes. On voit sur les réseaux sociaux pas mal de scrapeuses qui font ce genre de cartes. Et effectivement, c'est plutôt du 15 par 15 ou voilà. Et donc là, tout simplement, on a 11 par 14,5. Donc vous pouvez mettre ça dans une enveloppe, c'est assez facile à envoyer. Et donc pour la fête des mères, pourquoi pas, puisque c'est dimanche, mais bien sûr, vous pouvez aussi la mettre à votre sauce et puis faire autre chose pour le plaisir d'offrir ou pour un anniversaire. Donc on a notre base de cartes. Ensuite, devant, on va venir mettre du papier cartonné. Moi, j'ai choisi ici le papier cartonné Pan-Pin-Pan, d'accord? Pan-Pin-Pan, alors que tout à l'heure, j'étais sur du rose mélancolique. Donc, Pan-Pin-Pan. Et puis, on va le recouvrir de papier imprimé. Alors, hop, voilà. Moi, je l'ai recouvert de papier imprimé. Le papier imprimé, donc, qui fait 13 cm sur 9,5. Donc, il va vous falloir 2 fois, une donc pour ici, et puis une, bien sûr, au dos. Mais avant cela, il va falloir qu'on mette du ruban. D'accord? Alors, du ruban. Je vais quand même, excusez-moi, mais je viens de m'apercevoir que j'ai quand même oublié de vous présenter le papier imprimé, donc Fraîche Marguerite. Donc le voici. Je vais quand même rapidement vous le présenter parce que... Alors, c'est donc le papier imprimé Fraîche Marguerite. Encore une fois, au lieu d'être à 15,25, il passe, il y a moins 15% demain. Donc tous les papiers, enfin beaucoup de papiers imprimés Stampin' Up vont être à 12,96 je crois. Donc les 12 feuilles, 30 par 30. Faites attention, parfois il y a des lots qui font plus que 12 feuilles. Vous avez 48 feuilles ou 40 feuilles. Donc, regardez bien exactement la description. C'est vraiment très avantageux. Et, Martine, ouais, j'étais rapide sur ce coup-là. Effectivement, je me suis un petit peu avancée. Donc, le papier Fraîche Marguerite, moi, je l'adore. Là, donc, je suis en train de préparer un album. Je vais refaire un album, en fait, sur mon groupe privé. Et c'est vrai que, voilà, je vais le faire avec ce papier parce que j'aimerais bien montrer que voilà, qu'on peut faire de très jolies choses avec du papier fleuri comme ça, et que ça peut être chic. Il ne faut pas croire que ce soit trop chargé, ça dépend tout simplement de ce qu'on fait de ce qu'on fait avec en fait, et à quelle dose on le met. Mais c'est magnifique, moi j'adore. Donc vous avez à chaque fois, c'est génial parce que on a une face donc fleurie, et puis au dos on a quelque chose de plus neutre, et c'est vraiment sympa. Donc, c'est aux couleurs, aux nouvelles couleurs, Incolor. Là, on a le chamotte cuivré et le bleu bohème. Ensuite, ici, on a effectivement une feuille extrêmement colorée. Par contre, vous voyez, hop, au dos, on est sur du pavé de galets. Donc, ce gris taupe, en fait, ce taupe un petit peu, qui est vraiment très joli. C'est très sympa. Ensuite, celui-ci que j'ai utilisé pour ma carte, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on est sur du mauve mélancolique. Et puis, au dos, vous voyez, on a du blé sauvage. Vous voyez les fonds que ça peut faire? Ça peut être vraiment très joli. Et là, on est plutôt sur...
Voilà, du mauve mélancolique. J'adore. Vous l'aimez, vous, ce papier ou pas? On a aussi, donc, dans ce lot de papier, on a tout ça, en fait, pour faire des cartes toutes simples. Donc, faut pas hésiter à faire des cartes toutes simples. J'en ai utilisé, par exemple, ah ben, je vais pas l'avoir là, mais là, j'ai fait une carte extrêmement simple, juste avec ça. Je l'ai... Non, elle est plus loin, je vais pas vous embêter. Mais c'est vrai, une carte, voilà, toute simple que j'ai découpée. Hein. Donc, voilà, on a, vous voyez, plein de possibilités. Et puis, on a le mauve mélancolique. Si on ne veut pas s'embêter avec toutes ces cartes, eh bien, on a le mauve mélancolique en fond. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc ça, on l'a vu. Ça aussi, ben, on a fait le tour. Ah oui, et puis, donc à chaque fois, on a 2 feuilles. Et puis, celle-ci, voilà, que j'ai utilisée, en fait, hein, vous voyez. Donc, pour ma carte, la carte que je viens de faire, vous aurez besoin, en fait, de une seule feuille, comme ça. D'accord? Et en fait, à l'intérieur de la carte, je vous avais dit, il faut un papier imprimé plus neutre. Eh bien, moi, j'ai pris donc ici l'intérieur, qui est très sympa aussi. Pour l'intérieur de ma carte, j'ai pris ce côté-là. Donc, en fait, il vous faudra vraiment une feuille 30,5 sur 30,5 pour réaliser la carte qu'on est en train de faire. D'accord? Vraiment sympa. Bonjour Nathalie. Voilà, donc regardez, moi j'adore. C'est beau, hein? Allez, donc, voilà. Donc, moi, j'ai, comme je vous ai expliqué, j'ai pris donc du pan qui fait donc 13,5 sur 10. Il en faut 2. Et puis, je l'ai recouvert de papier imprimé. 13 sur 9,5. J'ai tout simplement enlevé 0,5. On a notre base de carte, mais il faut qu'on passe un ruban. D'accord? Donc, il va falloir du ruban. Alors, moi, je vais partir sur un ruban blanc qui est également dans le catalogue et que j'adore. C'est le ruban. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Il a des chevrons. Il est tissé. Il est très beau. Enfin, moi, je l'adore. Donc, c'est le ruban blanc simple. Voilà, blanc simple. Référence 161 636 dans le catalogue annuel. Et là, moi, j'ai envie de donner du peps à ma carte en lui mettant un gros ruban. J'aime bien aussi les rubans larges. Il va vous falloir, alors... du ruban, il vous faut 60 cm. Alors, vous pouvez tricher. Vous pouvez en mettre que là, d'accord? On peut le scotcher juste là, dessous. Moi, j'aimais bien ce petit, voilà, le petit détail ici qui est très joli. Vous voyez, on voit ici que ça dépasse. Vous allez me dire, oui, mais du blanc sur du blanc, on va pas voir. On va peut-être pas le voir très, très bien. Mais en tout cas, il y aura quand même cette largeur ici qui sera sur la carte. Et je trouve que c'est chic. Moi, j'aime bien. Alors, on y va. Je vous ai dit 60 cm de ruban. 40. Alors, vu que c'est un ruban large, voilà. Moi, je mets 70. Hop. Voilà. Donc, c'est vrai que les rubans blancs, c'est toujours très pratique. Alors, on va prendre notre carte. On va mettre notre ruban en deux. Voilà. Vous allez prendre un crayon de bois. On va juste marquer en fait. Donc, on est à 11 cm. Hein. Voilà. Donc, vous faites une petite marque à 5,5 pour vous guider. Hein. Au dos également. Hop. Voilà. Et puis, on va venir mettre notre ruban adhésif.
Oula, j'ai pas été droite là, sur ce coup-là. C'est pas grave, on va de toute façon rectifier. Bonjour Christelle. Donc là, hop. Alors, je me sers de ma ligne. Voilà, là je suis bien. Et là je suis bien. Hop. Voilà. Et là, pareil, je me sers de ma ligne. Ah, ça bouge. Voilà. Et ensuite, on va coller, tout simplement. J'ai fait exprès, vous voyez, j'ai mis un large bord. Je trouve que c'est joli. Et vous voyez, regardez le ruban. C'est sympa d'avoir ce petit ruban. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Rien que le papier, il est beau. Alors, hop, on va le coller. On fait attention, hein, si on a un papier fleuri ou un motif, que les motifs soient bien à l'endroit, bien évidemment. On va éviter de mettre tout de travers. Voilà. Regardez. Alors là, par contre, oui. J'ai suffisamment de ruban. Je pensais que j'avais pas assez de ruban. Mais c'est vrai que faites attention. Hein, si votre ruban est large, prévoyez 10 cm de plus. Autant un ruban fin, c'est différent. Mais un ruban qui est large, prévoyez, vous voyez, j'ai mis 70 cm. C'était pas... Fallait pas moins, on va dire. Hop. Et puis là, c'est le dos de la carte. C'est très, très sympa d'avoir un joli dos aussi. Hein. Voilà. J'aime bien jouer, je le dis souvent en live, mais c'est vrai que je le répète souvent, mais tant pis, je vais encore le répéter. C'est important d'avoir, vous voyez, là j'ai mis 0,5 en fait comme matage blanc, et après par contre j'ai mis 0,25 hein, entre le papier pan et le papier imprimé. Je trouve que c'est sympa d'avoir une différence de matage. Voilà, ça fait quand même assez chic, je trouve, plutôt que de répéter toujours le même matage. D'accord? Donc là, bien sûr, on peut mettre une étiquette. Nous, on va commencer à travailler donc notre intérieur. Pour l'intérieur, en fait, je vous ai dit, il faut un papier imprimé un petit peu plus neutre. Hein. Donc moi, c'est le dos de mon papier, tout simplement. J'ai utilisé qu'une feuille, c'est ce que je vous ai dit. Oui, Martine, quand il y a un ruban large, d'y associer un plus petit au milieu. Oui, c'est ce que je fais aussi. Hein, je l'avais fait pour un album récemment, effectivement. Mais là, non, ça vaut pas le coup. Là, franchement, vu que enfin moi, c'est personnel comme vous dites, hein, mais moi, vu qu'effectivement là, le papier est très très fleuri, très chargé, j'ai aucune envie de rajouter un, un ruban. Mais c'est vrai que je le fais aussi. Hein, souvent, je rajoute. Je crois que la dernière fois que j'avais fait un album, je l'avais fait. Hein, j'ai rajouté en fait un ruban plus fin que vous pouvez coller. Je ne sais pas si j'ai mon album ici. Ouais. Vous vous rappelez dans ce... Voilà. Là, j'avais rajouté effectivement pour mon album, vu que c'était un ruban large, eh bien, j'avais rajouté, pour celles qui ne comprennent pas peut-être ce qu'on veut dire, oups, moi, je ne vais pas y arriver. Voilà, j'avais rajouté en effet un ruban plus simple. Ouais, voilà, Marilyn, l'album de mes 50 ans. Eh bien, voilà, j'ai rajouté, vous voyez, un ruban plus simple. Là, sincèrement, bon, vous pouvez le faire, bien évidemment, hein, c'est personnel. Moi, je ne vois pas l'utilité ici, puisque mon papier est déjà bien fleuri. J'ai envie que ça reste sobre.
Allez, donc là, en fait, ces deux papiers, ils font 10 cm sur 13,5. Oups. Voilà. Et c'est vrai que quand on a du papier comme ici qui est un petit peu foncé, eh bien le fait de mettre un matage assez large, je trouve que ça donne quand même beaucoup d'éclat à la carte finalement. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Martine, oui, c'est gentil. Bien sûr, c'est votre choix, mais vous avez tout à fait raison de le dire, Martine. Bien évidemment, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, oui, bah, c'est votre choix, bien évidemment. Hein, et voilà. D'accord? Donc là, voilà, on a déjà notre base de cartes. Allez, maintenant, on va s'attaquer au mécanisme. Alors ici, vous voyez, j'avais choisi donc le papier à l'intérieur. Donc, c'était le papier mauve mélancolique. Hein. Et puis, ah oui, il y a la pochette à faire aussi. La pochette, on la fera tout à l'heure avec le petit mot. Donc là, on va s'attaquer au mécanisme. Donc, je parle de mécanisme 1, mécanisme 2, mécanisme 3. Enfin non, mécanisme 1 et mécanisme 2, hein, sur la photo que j'ai faite du matériel. En fait, je vais vous expliquer parce que on va avoir donc ce mécanisme-là, c'est-à-dire la languette ici. Ensuite, on va avoir, je ne sais pas si vous voyez, un mécanisme ici, celui-ci, là. D'accord. Et puis après, quand je parle de mécanisme, c'est en fait les trois cartes qu'on va mettre dessus. D'accord. On y va donc pour le mécanisme 1, c'est-à-dire la languette ici. Donc on va faire le 1, ensuite le 2 et puis après le 3. Allez, vous m'arrêtez hein, si vous n'avez pas compris, si vous ne comprenez pas quelque chose. Donc on peut mettre de côté notre petite carte. Pour le mécanisme, donc on aura déjà besoin d'une languette. Donc moi je reste sur le papier pan-pan-pan. Donc cette petite languette, elle fait 2,5 cm sur 11,5. Ensuite, vous pouvez couper mécanisme 1. Le mécanisme 2, il va vous falloir donc un rectangle qui fait lui 3,5 cm sur 16 cm de longueur. Je suis désolée, hein, les Québécoises, je n'ai pas en pouce. Hein. Et puis après, une fois qu'on a ça, il va vous falloir donc 3 rectangles de papier, 3 rectangles. Bon, j'ai mis des petits commentaires dessus parce que c'est pour quand je vais coller. Donc, 3 rectangles, je regarde bien mes notes, qui font donc 10 cm sur 5 cm. Et on en a bien sûr 3. D'accord? Voilà. Donc, 10 par 5. Vous pouvez faire une copie d'écran, hein, celle qu'ils feront en replay si vous le souhaitez. En fait, sur donc, ces rectangles, je vais coller donc, du papier imprimé que j'ai pris, vous voyez, tout simplement. Et donc, que j'ai pris donc, sur ma feuille, hein, la feuille. Et alors, voilà, j'ai mis bas, haut et milieu. Pourquoi? Parce que
Donc ça, je mets de côté. Je vais vous expliquer en fait ce qui est joli quand on va quand le mécanisme se met en place, c'est qu'en fait il y a une continuité. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas la continuité. Donc voilà, ça c'est le bas. Ça, vous voyez, on voit bien que ça c'est la voilà, voilà. Et vous voyez, c'était le même papier. Si je fais ça, par exemple, voilà. Donc faites attention quand vous coupez votre papier. Vous voyez, on voit bien en fait les marguerites qui se suivent. C'est quand même plus joli que si je fais ça, par exemple. Vous voyez, bah, là, il n'y a pas d'unité. Voilà, ça part dans tous les sens. Mais bon, c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que c'est sympa de... Donc, c'est pour ça que j'avais mis haut, milieu et bas. D'accord? Voilà. Donc, le pan-pimpon, il fait 10 sur 5 et vous enlevez 0,5. Donc, vous avez donc du papier imprimé qui fait 9,5 sur 4,5. Marilyn, tu fais... Ah bah oui, je vais pas aller trop vite alors si tu fais en même temps. Donc, je répète, 4,5 sur 9,5. Hein, j'ai enlevé 0,5. Dans ma carte ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas, mais en fait, vous voyez, j'ai pas mis que du papier imprimé. Je suis en rose mélancolique, en mauve mélancolique, pardon. Et en fait, j'ai voulu donner un peu de peps à ma carte. Et donc, j'ai rajouté un autre papier cartonné uni. C'est bain à bulles. Donc, vous voyez, en fait, j'ai deux papiers cartonnés. Donc, j'ai mis donc mauve mélancolique, bain à bulles, c'est le rose layette, on va dire, et puis mon DSP dessus. Voilà. Et donc là, pareil, je suis sur du mauve mélancolique et sur du bain à bulles. Voilà, j'ai fait en fait, vous voyez, un petit matage en plus. Hein, voilà. Mais c'est pas obligatoire. Et puis en live, eh ben, je fais assez simple. Donc voilà, on va faire comme ça pour pas trop vous embêter, on va dire, avec toutes les mesures. Allez, on y va. On va commencer par le mécanisme 1 parce qu'il va falloir qu'on le travaille un petit peu. Donc, vous prenez le mécanisme 1. Il vous faut un plioir. Hop, quelque chose, vous voyez, qui... Voilà, parce qu'on va faire des marques qui fassent des plis. Hein. Alors, donc on prend le mécanisme 1 qui fait 2,5 sur 11,5. Alors, on va venir faire une marque. Vous prenez une règle. On va venir donc faire une marque. Donc, sur les 11,5, vous venez faire une marque à 2,5. D'ici à 2,5. D'accord? Voilà. Hop, voilà. Moi, j'ai fait une marque, donc de là à là, elle fait donc 2,5. Par contre, je vais prendre mon autre règle parce que vu que c'est quadrillé sur quadrillé, eh bien, je ne vois pas. Je commence à avoir une vue qui baisse. Donc là, j'ai bien ma marque. Ensuite, de là au-dessus jusqu'à 5, on va faire une marque à 5 cm. Donc, je me place ici et je fais une marque à 5. Hop, j'ai fait ma marque à 5. Et puis là, eh bien, tout simplement, je vais venir prendre quelque chose, vous voyez, qui fasse des... Voilà. Et puis, je vais tout simplement venir, donc, avec quelque chose qui peut marquer des plis. Je vais prendre donc ma marque qui est à 2,5 en bas. Eh bien, je vais aller faire un pli jusqu'à l'angle qui est situé en haut à gauche. D'accord? Donc, je me positionne ici. Je me mets bien sur, voilà, sur ma marque et je fais un pli. Voilà. D'accord? Ensuite, je vais
repartir ici de mes 2,5 et je vais aller faire le pli ici en diagonale jusqu'à ma marque des 5 cm qui sont en fait jusqu'à ma marque des 5 cm qui est en haut. Donc là, hop, je repars, hein, on est d'accord, on a bien 2,5, voilà, et je repars. Faites ça calmement parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit des mesures qui soient approximatives, hein, parce qu'après votre mécanisme, eh bien, il va être un petit peu de travers. Donc voilà, donc là, j'ai bien relié et puis je vais plier. Donc, hop, vous voyez, j'ai ça. Et puis là, j'ai l'autre marque, voilà. Et je vais venir tout simplement, voilà. Donc là, j'ai ça, j'arrive à ça. Voilà. Donc, on appuie bien sur notre mécanisme. D'accord? Une fois qu'on a ça, eh bien, on va prendre notre base de carte. Hop! Et on va venir installer tout simplement, on va venir installer ce mécanisme dessus. Alors, je vais vous montrer. Donc, on est comme ça. Eh bien, vous venez tout simplement, on va venir ici. Je vais vous dire à combien. On va venir l'installer ici. Alors, comment fait-on? Eh bien, vous allez prendre, pareil, votre règle et vous allez faire une marque, hop, d'en haut jusqu'à 3 cm. Donc, on est là et je vais descendre, faire une marque au crayon de bois. Excusez-moi, je vais mettre comme ça parce que je ne vois pas. Voilà. À 3, hop, je fais une petite marque ici. D'en haut jusqu'ici à 3 cm. Je reprends mon mécanisme et je vais venir tout simplement coller uniquement le petit rectangle. Je suis là, d'accord? Je vais juste venir mettre de la colle ici. Et je vais juste venir coller là, d'accord, mon mécanisme. Alors, je mets de la colle. Attention à ce que ça ne déborde pas trop. Voilà. Et là, en fait, je viens mettre, voilà, mon mécanisme. Alors, voilà. Si vous avez bien pris les mesures, eh bien, ici, il faut que ce soit parallèle à ça, d'accord? Votre mécanisme, quand il est déplié, il est parallèle. Et puis ici, en fait, votre mécanisme, vous voyez, je l'ai mis, attention, on le met en fait juste, oula, je suis trop près, pardon. Vous voyez, en fait, faites attention, vous avez le pli, ne mettez pas sur le pli, parce que sinon ça ne pourra pas fermer, vous le mettez juste avant le pli, d'accord? Et comme ça, en fait, voilà, votre carte. Voilà, votre carte pourra fermer sans souci. D'accord? Donc, je répète, c'est droit ici et ici. Veillez à ce que ce soit bien droit. D'accord? En plus, ouais, j'ai choisi des couleurs foncées. Oui, les 3 cm sont en haut, du haut. Les 3 cm, c'est de là à là. Et on colle uniquement, vous voyez, le petit triangle. Hein. C'est vrai qu'on voit peut-être pas bien, en fait. Hein. Voilà. Quand vous le dépliez, en fait, il est comme ça.
pense que c'est bon là, je pense que vous avez bien vu. Ensuite, on met ça de côté, on reprend notre mécanisme de 3,5 sur 16 cm. On va venir faire des plis. Donc, il fait 3,5 sur 16, c'est notre mécanisme 2. On va faire un premier pli à 2 cm. À 7. À 9. Et à 14. Donc, je répète, on fait des plis donc à 2, 7, 9, 14 cm. Merci France, c'est gentil. Ouais, Corinne, bien sûr. Ouais, c'est pas grave. Effectivement, regardez d'abord si vous trouvez que c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, mais effectivement, bon ben il faut s'entraîner, hein. Mais c'est vrai que regardez, certaines, je sais qu'elles regardent souvent davantage le direct et puis elles le font en replay. Donc là, on a fait nos plis, hein, donc on a fait nos plis et puis on les forme, hein, donc avec notre plioir en os, hop, on les forme bien. Voilà, et voilà. Et puis là, bah, tout simplement, on va former, hein, voilà, on va former ça. Donc il faut tout simplement, c'est un mécanisme qui va pouvoir, vous voyez, bouger dans tous les sens. Donc en fait, on vient tout simplement mettre de la colle pour coller, peu importe le sens. Ok, hop. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a mis de la colle. Et puis, on va... Hop. Là, j'ai fait une petite trace de colle. Voilà. Vous l'écrasez comme ça, voilà, dans tous les sens, c'est-à-dire de ce côté-là, et puis de ce côté-là, vous l'écrasez dans tous les sens. Il se peut qu'il y ait une petite force, on va dire, hein, il se peut que ça s'écrase pas complètement forcément, mais justement, avec votre plioir, vous l'écrasez, vous le formez, parce qu'il va bouger et qu'on veut qu'il soit vraiment bien mobile. D'accord? Voilà. Là, j'ai fait une tache de colle, mais finalement, ça colle pas. Je vais quand même l'enlever pour éviter de faire des... Ouais, ça part pas. C'est pas grave, de toute façon, ça colle même pas, donc ça va. Impeccable. D'accord? Donc, on a fait ça. Maintenant, il va falloir qu'on vienne installer ça, justement, sur notre mécanisme. Je suis bien à l'endroit, hein, j'ai vérifié, parce que vous imaginez, mais vérifiez bien hein, que votre carte, elle était à l'endroit. J'ai eu peur, je me suis dit, est-ce que j'avais regardé? Parce que des fois, on fait, voilà, on papote et puis on ne sait plus. Alors, là, en fait, voilà, je vais juste bien vérifier. Voilà, je vais vous expliquer. On va tout simplement, en fait, voilà, vous prenez votre mécanisme et puis ici, bah, ça tombe bien parce que j'ai de la colle dessus. Ouais, non, je vais mettre comme ça. Donc, peu importe le sens, hein, vous pouvez, voilà. Donc, moi, ça a été collé ici, mais vous pouvez le mettre là-haut ou en bas, peu importe, parce que de toute façon, il est symétrique. Hein, les dimensions sont les mêmes. Alors, en fait, on va venir coller tout simplement, vous voyez, ça, comme ça, dessus, ici. Donc, si on veut venir coller notre mécanisme, je ne sais pas si vous voyez, c'est vrai que je n'ai pas choisi des couleurs claires, donc forcément, on voit mal. Je veux venir donc le coller ici. Il va falloir donc que je mette
une marque. Je vais donc le mettre à ras là et là. Vous voyez. Je vais faire une petite marque au crayon de bois qui me dit attention, ne dépasse pas cette marque-là pour mettre de la colle. Puisque là, je vais venir, vous voyez, mettre de la colle juste, voilà. Donc, il ne faut pas que je dépasse. Et donc là, bah, c'est facile. Je viens coller tout simplement. Voilà. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez mieux voir. J'essaie de vous le mettre dans tous les sens pour que vous puissiez bien voir, en fait, comment il est collé. D'accord? Ce truc pour enlever la colle, c'est une gomme. Alors, elle est dans un état, ma gomme. J'ai honte. Parce qu'il y a plein de colle dessus, bien sûr. Vous voyez, ça, c'est de la colle, en fait. Ça, c'est une colle qui enlève... Une gomme qui enlève la colle, pour les traces de colle. C'est super. Alors, par contre, moi, je l'ai eu chez Kerglaze. C'est donc pas loin de Nantes, mais il y a un site internet, hein, Kerglaze, Kerglaz. Donc, c'est un site de matériel de scrap qui est super. Donc voilà, mais tu peux en trouver, vous pouvez en trouver, pardon, aussi sur plein d'autres sites de scrap, je crois. Stampin' Up n'en fait pas, non. Et c'est super. Hein. Donc là, on a fait notre pop-up qui, vous l'aurez compris, en fait, voilà, ça va fonctionner comme ça. Voilà, et il va falloir qu'on le colle. Donc là, on va venir tout simplement le coller. Comment? Eh bien, alors attendez que je regarde, que je vous dise pas de bêtises. Voilà. En fait, là, vous allez l'écraser. Vous l'écrasez comme ceci. D'accord? Donc, on l'écrase. Donc, vous avez bien un rectangle ici, en haut. Vous avez ce rectangle-là. Et puis ici, vous avez ce qu'on vient de coller. Donc, vous le mettez comme ça. On l'écrase. Voilà. Et on va venir tout simplement le relever et juste mettre de la colle sur le petit rectangle en bas. Donc là, juste là, sur le petit rectangle, vous mettez de la colle. Voilà. Et là, donc, on va tout simplement, hop, voilà, le coller. Donc, on attend bien hein, que la colle prenne. On appuie. Voilà. Et quand ça se relève, vous voyez, j'ai bien mon mécanisme. Donc, on attend que la colle prenne. Hein. Voilà. Pendant ce temps-là, on aura coupé, bien sûr, je vous ai dit, nos petites... ici, nos petits rectangles, hein, donc qui font 10 par 5 cm, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le papier imprimé. Et vous l'aurez compris, en fait, donc celui-là, il va être en haut, celui-ci, c'est celui du milieu, il va être en bas, et celui-ci, il va être là. D'accord? Donc, on va venir coller ça. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous avez compris? Alors, on va déjà tout simplement... Oui, Marilyn, tu suis, c'est bon? Elle avance ta carte?
Alors là, ce qu'on peut faire, oui, c'est vous pouvez vous amuser hein, à fermer votre carte et à appuyer hein, pour voir si tout fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, effectivement, attention. D'accord? Je ne vais... je voulais vous dire, oui, que si vous souhaitez, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre du papier imprimé, vous pouvez mettre des messages. Hein, vous pouviez mettre du blanc simple et puis tamponner des messages. C'est très joli. Ou écrire à la main quelque chose. Il faut le faire avant de coller, bien évidemment. Là, moi, je suis en live, donc je colle. Mais sachez que quand, voilà, si vous voulez décorer, etc., mettre des messages, il faut mieux le faire avant de coller. Hein. Allez, on y va. Donc là, on a notre mécanisme. La colle, normalement, c'est bon. Elle a pris. C'est chouette. On va venir prendre un crayon de bois encore et on va faire une marque. D'accord? Hop, moi, je me guide. Voilà. En fait, vous allez venir tracer. Là, on a un triangle ici. Et de la pointe ici jusqu'ici, vous allez essayer de faire venir, tracer une marque. Mais attention, pas fort, hein, voilà, vous faites léger, hein, vous faites une petite marque. Donc, une marque qui est parallèle, en fait, à celle-ci. Donc, je vais utiliser ma règle ASA parce qu'au moins, j'ai davantage... Voilà. Je vais pouvoir être bien droite, puisque je peux m'orienter ici. Donc, voilà, là, je suis bien. Donc, je fais une petite marque comme ça. Très léger, hein, voilà. Ça va m'aider, d'accord? Pour positionner, en fait, voilà, j'ai fait une marque ici pour positionner mes petits panneaux. C'est bon pour tout le monde. Super. Dans un premier temps, je vais venir coller celui du milieu. Alors là, c'est le bas, le milieu, ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement mettre de la colle. Regardez où. C'est pas compliqué. Je ne vais pas aller au-delà de ma marque. Par contre, vous voyez, j'en mets ici. Et là. Voilà. Et je fais attention, vous voyez, j'y vais doucement parce qu'il ne faut pas que ça dépasse, pour pas que ce soit moche. Parce que après, quand il y a trop de colle partout, ben, c'est énervant. Voilà. D'accord? On ne dépasse pas ici. Hein. Donc, je prends ma carte et puis je vais venir l'insérer. Je regarde juste quelque chose par rapport à mon modèle. Ouais. Alors, donc, c'est bien mieux. Je vais venir l'insérer. Je vais venir la coller, pardon. Hop. Donc, j'ai ma marque ici. Je m'oriente, voilà. Je vais être droite. Et surtout, bien sûr, hein, je m'oriente par rapport à mon papier ici. Je regarde si je suis droite. Normalement, je suis droite. Attention, on ne dépasse pas... votre rectangle ne doit pas toucher le papier de fond ici. Hein. Il ne touche pas. Il est vraiment posé sur notre mécanisme. Voilà. Alors. OK? Voilà. Et quand vous fermez, eh bien, il ne dépasse pas non plus. Super. Donc là, on a collé. Ensuite, on va prendre donc le haut, le rectangle du haut, et on va venir tout simplement mettre de la colle ici. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est juste, ben voilà, il faut suivre les instructions et puis se laisser porter. Hein. Voilà. J'essaie de faire doucement hein, pour que vous compreniez bien. Ah, alors Fran, il fallait mettre de la colle. Je me permets de vous montrer mon prototype.
colle, Fran, pardon. Il fallait mettre de la colle, en fait. Donc, vous avez fait votre marque ici. Eh bien, le orange, voilà, collé pour le rectangle du milieu, vous mettez votre colle ici et là. Le orange, c'est pour celui-là. Et le vert, c'est pour le rectangle du haut qu'on va coller. Donc là, je viens chercher le haut et puis, attention, je laisse une toute petite marge. Je veille à être droite, donc je m'aide d'un papier ou d'une règle. Hein. Voilà. Et là, donc, j'appuie bien. Je fais attention à ce que... Voilà, je rectifie parce que ça peut être... Vous voyez, voilà. Voilà, super. Alors, regardez, la marge, c'est vraiment une toute petite marge pour pas que ça se chevauche. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la marge? Hein, on voit à travers un petit liseré. Voilà, super. Bah, écoutez, c'est parfait. Ça ne dépasse pas. Tout va bien. Et puis, bah, vous l'aurez compris, celui du bas, on va le coller ici. Et donc, tout simplement, voilà. On va venir le coller de façon... en fait, j'ai pris les mesures de façon à ce qu'il ne dépasse pas, si vous avez... il ne va pas dépasser sur le blanc. Donc, il va être vraiment à ras du mécanisme. Si vous avez bien pris les mesures, normalement, tout va bien. Voilà. Et là, on colle complètement. Et voyez comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli hein, quand ça se suit. Là, on a envie d'attraper des marguerites. Oui, Martine, ouais. Faut mieux coller. Exactement comme j'ai dit. Coller d'abord celui du milieu. C'est très, très important. Parce que c'est lui qui va vous guider. D'abord celui du milieu. Ensuite celui du haut. Et après celui du bas. Je pense que ça va être mieux. Celui du milieu, de toute façon, il faut vraiment le coller avant. Voilà, donc là, super. Donc, vous pouvez écrire des petits messages si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je trouve que c'est tellement beau comme ça que je pense que je vais rien mettre dessus parce que je trouve que c'est magnifique. Comme ça, moi, j'aime bien. Je vais juste mettre ici, je pense, un petit message. Mais j'aime beaucoup ce papier comme ça. Ici, donc, j'avais mis voilà, des petits messages. J'ai mis des perles aussi, vous voyez. J'ai mis des strass. Mais là, je le trouve parfait comme ça, en fait. Là, j'ai mis du... Vous voyez, je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais mis des petits pois, là, en fait, sur mes marguerites. Ensuite, on va faire la pochette. Alors, la pochette, il vous faut... je l'avais pas mis dans le matériel, hein, j'ai complètement oublié de la mettre. C'est 15 cm sur 5,5. Je suis restée, en fait, sur exactement le même papier. Donc 15 sur 5,5. Et puis on va venir faire en fait des plis à 1 cm. Ici, un pli à 1 et un pli ici. Donc de chaque côté, on fait un pli à 1 cm. Hop. Et puis en bas à 1 cm.
Voilà. Donc là, hop, je coupe en fait tout simplement, vous voyez, pour former ma pochette. Hein, c'est pas compliqué. Là, pareil, en fait, je passe, vous voyez, vous passez. Vous avez donc ici, on a donc, ici, on a le croisement des deux plis. Eh bien, vous passez, hop, sur... Vous voyez, en diagonale, comme ça, sur le croisement. Et puis, une fois qu'on a ça, eh bien, on va venir coller notre pochette. J'ai dû bouger, en fait, quand j'ai fait mon... Ah non, je croyais que j'étais pas... je croyais que je partais de travers, mais non. Alors, donc ici, en fait, voilà, on va venir mettre de la colle ou du ruban. Et donc, voilà. Alors, moi, j'ai pris le parti, vous voyez, de laisser un petit liseré. Mais vous, vous pouvez la faire plus longue, hein. Mais je voulais, en fait, faire un petit liseré tout autour. Alors, vous pouvez prendre du ruban. Ah oui, excusez-moi. Ce que j'aime bien faire, c'est biseauter, là. Avant de coller, on rebiseaute un petit peu ici. Voilà. Et on met de la colle. Hop, voilà. Et là, en fait, vous voyez, je me suis dit, je vais refaire ma pochette, en fait. J'ai décidé qu'il y ait quand même un petit matage en plus. Vous voyez, voilà. C'est vraiment une petite pochette, histoire de dire, on va écrire un petit mot. Avec ce beau papier, ces jolies couleurs, moi j'aime beaucoup. Comme ça, vous voyez, on a vraiment ici la prolongation, j'aime bien. Mais il fait chaud, hein. J'ai chaud moi ici. Martine, je comprends pas si elle est marquée, vous parlez de quoi? Je comprends pas de quoi vous parlez, Martine. Et puis ici, donc, vous pouvez insérer, vous voyez, là, moi, j'ai inséré, en fait, une petite, voilà, glisser un petit mot. Méfiez-vous, parce que vous avez ici, hein, voilà, donc faites attention. Bon, je vais pas vous embêter, je la ferai, je ferai un petit... on peut le faire vite fait, quand même. Alors... Pan, pan, pan. Hop. Donc, alors, le tag à l'intérieur, il fait 9,5 sur 7,5. Alors, c'est trop juste. Non, je vais faire ça. En fait, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un petit peu... Alors, hop. Donc, il fait 9,5 sur 7,5.
Et après, on va prendre... Je vais prendre une chute. Donc, on va prendre 9. Donc, ça devait être ça. Voilà. Vous voyez, vous prenez. Voilà. Donc, après, c'est juste pour mettre un petit mot là. Donc, le pan-pimpant, il est 9,5 sur 7,5. Et puis, le blanc, là, que je viens coller dessus, il fait 9 sur 7. Hop. Voilà. Ça peut être une photo, ça peut être un petit mot. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est joli. Voilà. De mettre un petit mot ici. D'accord? Vous pouvez le mettre aussi comme ça si vous voulez. Hein. Alors, Martine, vous avez dit que la pochette n'était pas marquée sur votre liste et vous l'aviez marquée. Ah bon, je l'avais marquée? Ah bah super, merci. Ah bah je croyais que la pochette, je ne l'avais pas marquée, vous voyez? D'accord, bah merci Martine. Voilà. Et puis bah ici, donc là vous refermez, bien sûr. Et puis on peut venir tamponner, vous voyez. Hop. Mince. Alors c'est toujours la pub en fait, hein, ça n'arrête pas. Alors vous voyez, ouais, c'est un peu juste, c'est trop juste, je suis désolée. Donc il faut prendre celle qui regarde en... Celle qui regarde en... Comment... Celles qui feront la carte, en fait, mettez pas... mettez plus. Hein, c'est celles qui referont la carte. Mettez plus au niveau du ruban, plus large, plus long. Parce que, vous voyez, c'est trop juste. Je m'excuse. Pourtant, ici, je croyais avoir mesuré. Mais en fait, c'est un ruban fin, donc c'est assez facile. Et là, en fait, vous voyez, c'est voilà, c'est plus compliqué de fermer. Parce que ici, moi, j'avais largement. Donc, j'ai dû me tromper dans les mesures. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. C'est pas grave. Vous voyez, c'est joli aussi de faire un petit... voilà. Donc là, je vais venir... tamponner. Donc, je pense à un merci d'être toi. Hop. Ou tu es extraordinaire. C'est joli aussi, hein. Tu es extraordinaire. Ouais, je vais tamponner ça. Je vais juste mettre ça. Hop. Voilà. Et donc, je vais prendre... vous voyez, je vais le faire de façon très sobre. Alors, ça va être trop juste. Hop. Là, c'est peut-être mieux. Peut-être plus long. Et je vais mettre en pan-pimpant. Alors. Vous voyez, une jolie petite étiquette comme ça. Toute simple. Hop.
Alors, est-ce que je la double de pan-pimpon ou est-ce que je la mets toute simple Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je regarde avec du pan-pimpon si je fais une petite étiquette. Gardez toujours ces chutes, hein, vous voyez? Là, hop, j'ai une petite chute. Impeccable. Ouais, ça va être super joli. Allez. Je vais juste faire une marque. Si vous pouviez voir l'état de mon bureau après un live. Je crois qu'on connaît tout ça, hein, nous les scrapeuses. Voilà, je fais une petite marque. Ouais. Hop. Donc, je vous rappelle, hein, les papiers, vous avez à partir de demain 15% sur beaucoup de papiers imprimés du catalogue. 15% sur beaucoup de papiers. Ce qui met les papiers qui sont d'habitude à 15,25 dans les 12,96, on va dire presque 13 euros. Donc, ça vaut quand même vraiment le coup. Quand on aime les papiers Stampin' Up, eh bien, c'est chouette. Vous voyez, voilà. Et là, par contre, je ne sais pas où la mettre. Ça m'embête de cacher ma fleur. Alors, sinon, je la mets à l'intérieur. Hein, parce que là, ça m'embête. Hein. Ouais, là, on peut mettre là. C'est joli. On peut mettre ici. On peut mettre là aussi. Oh, c'est joli, là aussi. Vous préférez quoi? Dites-moi. Allez, vous choisissez. Donc, je vous explique. 1, je la mets devant, mon étiquette. On va dire. 1, elle est devant. 2, elle est sur la pochette. Ici. 3, elle est là. Michel, elle dit à l'intérieur. Ouais, faut pas cacher la fleur. Martine, alors où à l'intérieur, Michel? Parce qu'effectivement, ici, non, je vous jure, je peux pas. Hein, je peux pas, j'arrive pas. Hein, parce qu'elle est trop belle, cette fleur. J'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à mettre... J'y arrive pas. Ou là. Mais... Non, c'est perché, j'aime pas. Ah, Michel, vous dites devant? Voilà, parce que là, c'est 1. Là, c'est 2. Ou là, c'est 3. Allez, on la met où? Alors, j'ai 2 Joël. Nathalie 2. Fran 3. Michel 2. France 2 ou 3. Ben, 2, 3, 2, 2. Ouais, et oh, vous êtes plusieurs à dire 2. Hein. Allez, ouais, ici c'est pas mal. Hein. Alors, je vais pas mettre par contre en 3D. Quoique si, là je peux peut-être. Ouais, je vais quand même mettre en 3D. De toute façon, la mousse, elle va un peu s'écraser. Hein. Allez, et puis après, je vous laisse. Je vous reprends rapidement. Des petites pastilles 3D. Bon, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous allez refaire celle qui... Voilà.
Voilà. Super, hein? Impeccable. Non, j'arrive pas à mettre de... Je veux laisser mon papier comme ça. Il est trop beau, hein, ce papier. Voilà, juste faire un petit nœud. Tout à l'heure, je brûlerai un petit peu les bouts de mon... Vous voyez, un petit nœud comme ça. Voilà. Voilà, bah, je ne sais pas ce que vous préférez. Si c'est la Pampinpan ou la mauve mélancolique. Je vous remontre quand même là. J'ai oublié de vous la remontrer. Hein, donc c'est différent. Mauve mélancolique. Hop. Alors, ce que je pourrais faire avec celle-ci, je pourrais par contre, puisque ça fait quand même peut-être un peu trop fade, je pourrais à la rigueur, j'ai même envie de le faire tout de suite, c'est, vous voyez, de mettre ici, je vais mettre quand même des petits strass, ça peut être très joli. Ça, ce sont les gemmes autocollantes. Voilà. Ouais, je peux mettre là ou là. Ouais. Je peux mettre quand même, je sais pas. Non, excusez-moi, en fait, non. Je veux pas. Je mets pas parce que je... Voilà. Non, c'est trop joli comme ça. Je pensais que ça allait, mais non, parce que franchement, le papier, il est tellement beau que c'est gâché, en fait. Martine, vous préférez mauve mélancolique? Allez, bah dites-moi ce que vous préférez. Là, il est trop long, mon nœud. Je vais le recouper. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est blanc, enfin pampinpan ou mauve mélancolique? Et alors, ce qu'il faut faire, bien sûr, hein, vous faites une... avec vos chutes, vous faites une enveloppe. Vous savez faire, hein? Avec les chutes, vous prenez une enveloppe. Alors, je vais peut-être pas avoir d'enveloppe ici. Non, je vais pas avoir d'enveloppe. Elles sont de l'autre côté. Je regarde. Non. Comment je pourrais vous montrer? Bon, je pense que tout le monde sait comment faire. Alors, hop, je vais prendre celle-ci, mais on est d'accord, hein, ce ne sera pas celle-ci. Mais ce que vous faites avec vos chutes, par exemple ici, vous voyez, bon, ça ne va pas être assez, mais vous venez prendre votre papier imprimé. Peut-être que ça va le faire. Non, non plus. Donc, vous prenez du papier imprimé. Là, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Et vous voyez, vous venez tout simplement prendre une enveloppe. Alors, bien sûr, ce serait une enveloppe blanche. Vous venez coller ici votre papier imprimé. Vous mettez de la colle juste là. D'accord? Vous collez votre papier imprimé, alors, bien sûr, dans le bon sens. On va dire comme ça là. Voilà. Vous le posez dessus. Et après, hop, vous venez découper ce qu'il vous faut. Et ça vous fait donc une jolie enveloppe. D'accord? Je suis désolée. Mes enveloppes sont de l'autre côté, donc je ne vais pas vous embêter. Allez, je vous reprends rapidement pour vous dire à bientôt et vous remercier d'avoir assisté au live. Hop, voilà.
Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous refaites en fait, merci Pascal. Si vous refaites cette carte, n'hésitez pas à me montrer votre version. Euh, voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite. Ah, Petit Prince s'impatiente. C'est l'heure de la balade en fait. Hein. Merci Michel, ça vous a plu? Bah, génial, super. Voilà, moi j'aime bien, voilà, quand je vous retrouve, vu que c'est une fois tous les 15 jours, j'aime bien prendre mon temps. Donc voilà, et puis celles qui ont des occupations, ce que je comprends très bien, hein, parce que c'est un petit peu long parfois, bah, bien sûr, vous pouvez regarder le replay, il n'y a pas de souci. Merci à toutes celles qui étaient présentes, merci à celles qui regardent le replay, et puis n'hésitez pas à refaire, puis à m'envoyer votre version de cette carte. Allez, je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. Merci France, c'est gentil. Merci. Au revoir à toutes. J'ai passé un très bon moment. À bientôt.